Mon Jésus
pouvez vous asseoir. Donc, bienvenue à la suite de cette étude. À un moment, on a pensé que le pasteur serait revenu à temps, mais je ne sais pas, est-ce qu'ils sont déjà revenus ou pas? C'est demain. Vous allez encore manger aujourd'hui. Alléluia. Donc, on va continuer là où nous étions hier. Pardon, la semaine passée. Moi, je pensais que c'était hier. Parce que c'était une bonne étude pour pouvoir apprécier. Parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à mettre. Le seul problème, c'est que j'ai sûrement une personne qui m'a demandé le fichier dont je parlais, Internet, donc ça veut dire que les autres, je suppose qu'elles ont, amen, ou qu'elles n'en ont pas besoin. N'oubliez pas que nous sommes dans le temps de high-tech. Ok. Donc, si vous pouvez le télécharger quand vous avez le Wi-Fi, et puis vous le garder dans le cellulaire, ça sert à tout. Amen. Donc, vous pouvez me demander ça à la fin du service, envoyez-moi une question. Et je vais vous l'envoyer, c'est utile parce que nous sommes dans l'ère de la technologie, il faut savoir utiliser la technologie. Amen. Donc nous devions commencer vraiment avec le verset le plus difficile de toute la Bible, Genèse 1. Juste pour résumer ce que nous avons vu la semaine passée, nous avions parlé un peu près de l'introduction, de la nécessité de lire la Bible, de connaître la parole de Dieu, de s'approcher de Dieu, de l'avoir dans notre quotidien. Amen. Dans notre quotidien, nous mangeons chaque jour, nous vivons chaque jour. Et quand tu manges chaque jour, que tu bois chaque jour, c'est pour ta santé corporelle. Amen. Même si souvent ce que nous mangeons, que nous buvons n'est pas pour notre santé, mais nous aimons parce que ça a bon goût. Mais il a été prouvé, et il est encore prouvé aujourd'hui et demain, que la meilleure nourriture, c'est la nourriture spirituelle. Et elle a toujours la santé qu'il nous faut. Le seul problème avec la nourriture spirituelle, c'est que ça n'a pas toujours bon goût. Parce que souvent, ça peut paraître sucré quand Dieu nous bénit, mais parfois c'est amer quand nous traversons des tribulations. Amen. Ce qui veut dire qu'il est mieux de manger, je ne sais pas pour vous, je préfère manger un pain au chocolat que de prendre, comment on appelle ça, les brocolis. Parce que le pain au chocolat, dès que ça touche la langue, c'est comment? Le goût est bon. Le brocoli, des fois, il faut mettre un peu de sel, des trucs là-dessus, la trempette pour que ça passe dans la bouche. Amen. Mais c'est prouvé scientifiquement que le brocoli est meilleur pour ta santé que le pain au chocolat. Amen. Donc, mais c'est comme ça la parole de Dieu. Il y a, quand on va voir la leçon 4 que j'aime beaucoup sur le plan du tabernacle, vous allez voir que dans le tabernacle, il y avait ce qu'on appelle les pains de proposition qui devaient toujours être frais. Mais sur les pains, Dieu a demandé quelque chose de bizarre à Moïse, qu'on ne comprenait pas pourquoi. Il a donné raison. Dieu avait dit, tu vas mettre de la cendre dessus. Tu sais, le pain sans la cendre est bon, mais le pain avec la cendre, c'est comme, ça laisse toujours un coup dans la bouche. Dieu voulait qu'il comprenne que ouais, le pain qui est la vie, Jésus est le pain de vie, mais il ne faut pas que tu oublies qu'il est le pain de vie. Que ça devait rester dans ta bouche pendant longtemps. Amen. Maintenant, quand on a fini, on avait parlé un peu d'archéologie, on avait parlé de sujets intéressants. On avait dit par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, l'État islamique avait détruit certains temples qui étaient identifiés comme des temples qui étaient nommés dans la Bible. Juste pour encore revenir là-dessus, parce que je sais que les gens aiment souvent les détails et plus de preuves. On avait lu Ésaïe 20, verset 1. Ésaïe 20, verset 1, juste pour argumenter encore là-dessus avant de continuer, parce que des fois, les gens se disent comment est-ce que, si on trouve ça dans la Bible, pourquoi on trouve le temps? C'est logique, peut-être qu'on peut trouver. Mais il faut qu'on pense ici, c'est que dans le temps ancien, tout ce qui venait de la Bible était, comme c'était prouvé, même sans être prouvé, c'était accepté. Mais ça, c'est il y a très longtemps, parce que c'était un livre spirituel. Mais la résistance est venue après Jésus-Christ surtout. Avant, il y en avait, mais pas trop, parce qu'avant Jésus-Christ, il y avait beaucoup plus de philosophes, des gens, mais c'est après Jésus-Christ qu'il y a eu commencé à avoir des religions, des choses comme ça, et puis il y a eu beaucoup de montées. Et dans cette montée, comme tu ne pouvais pas totalement défier la Bible, parce qu'il y a des choses qui étaient indiscutables, ils commençaient à venir à identifier. D'autres allaient discuter sur l'arche de Noé qui n'a jamais existé, d'après eux, nous on sait que ça existait, d'autres allaient discuter sur tel point. Amen. Et un des points qui était à la mode, c'était le roi Sargon. Les gens disaient qu'il n'a pas existé, que c'était une histoire loufoque. Mais il a été trouvé. Vous savez pourquoi on n'avait pas trouvé le palais? Parce que dans le temps, quand les gens détruisaient, on n'avait pas les grosses grues. Tu sais, quand on veut acheter une nouvelle maison, un nouveau terrain, tu veux construire sur l'ancien, qu'est-ce que tu fais? Tu envoies les grosses grues, tu casses tout, tu enlèves, il y a des pelleteuses, il y a des machines qui sont faites pour ça.
Et tu nettoies le terrain, bon, je sais pas, ils ont des trucs là pour arranger le terrain, pour le rendre utilisable à nouveau. Et puis tu reconstruis à partir de là. Mais c'est pas comme ça que ça marchait. Dans le temps, on couvrait tout. Même les ordi ça se jetait sur la rue, et puis après on couvrait, on mettait dessus, on construisait encore dessus. Fait que les choses montaient. Et c'est l'une des raisons, et ce qui est bizarre, c'est que le terrain en Irak est spécialement, ça a une composition particulière. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, c'est pour ça qu'on parle sur les couches préhistoriques, vous avez entendu parler de ça, les couches différentes. C'est parce que tu peux regarder l'histoire. Juste en parenthèse encore sur ça, avant que je parlais, juste une autre parenthèse, c'est qu'ils ont découvert que quand tu creusais le sol, que ce soit en Irak et dans les endroits autour, il y avait les villes de Ouro, il y a beaucoup de Bagdad. Quand tu creusais le sol, tu trouvais beaucoup de choses, de la poterie. Mais plus tu creusais, plus la poterie était ancienne. La façon de faire, tu peux sentir quand quelque chose, regarde comment ceci est fait. Tu vois comment c'est mince. Mais si tu regardais dans le temps comment le but était fait, tu allais voir comment c'était épais avec du bois, ou c'était épais avec des métaux anciens. C'était trop robuste. Mais tu peux voir la qualité de la poterie parce qu'il y avait l'ingéniosité qui augmentait. Mais ils ont découvert que dans une couche, après avoir regardé une couche, il y avait une couche où il n'y avait quasiment rien, et tu trouvais quelques petits trucs, mais c'était surtout moelleux, c'était totalement détruit. Mais en dessous de cette couche, tu pouvais retrouver encore d'autres choses qui étaient encore plus anciennes. Et quand ils ont fait ça sur beaucoup de terrains, sur un grand espace différent, la plupart des grands chercheurs archéologues, qui ne sont même pas chrétiens, ont déterminé que ça ne pouvait correspondre qu'au déluge. Comment est-ce que tu peux trouver une couche avec de la poterie, beaucoup de poterie, et puis tu remontes, et puis à un moment, tu as une couche où il n'y a presque rien. C'est surtout boueux. Tu peux voir. Tu sais, quand ils savent analyser le sol, quand la boue a séché, tout ça, tu peux voir le style. C'est quasiment impossible d'avoir beaucoup de données là-dedans. Mais après, quand tu montes, tu retrouves encore des choses, des artefacts qui ne font que changer dans le truc. Vous comprenez un peu? Donc, il y a des gens qui discutent des fois sur des choses qui sont indiscutables. Donc, quand on vous donne ces choses, c'est parce que si vous asseyez, vous les lisez et vous les cherchez, vous allez voir que ça fait du sens. Mais souvent, quand on en parle, c'est comme ça les vagues. C'est pour ça que j'aime m'attarder là-dessus. Mais il faut comprendre aussi que si on s'attarde là-dessus, on ne va plus finir. Parce que si on dit encore si vous pouvez la Bible tout le temps, on va même plus avoir le temps de commencer à vivre pour Dieu dans la Bible. Donc, c'est bon de s'attarder de temps en temps avec ça, mais faites ces recherches à la maison, vous allez voir, Dieu va vous conduire. Amen. Et maintenant, pour revenir sur ça, lisons encore Ésaïe 20, verset 1. Ésaïe 20, verset 1. Quelqu'un a quelque chose, si je peux m'arrêter, ça va tomber là. Daniel, Satan, envoyé par Satan, roi d'Assyrie, vint assiéger Asdod et s'empara. En ce temps-là, l'Éternel adressa la parole à Isaïe. Ok, vient assiéger Asdod. Maintenant, si vous regardez dans d'autres livres ou ailleurs, ça s'appelle Ashdod. Son appellation variée. Et Ashdod, vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir que c'est en Israël, la ville d'Ashdod. Il y a des villes très anciennes, il y a des villes comme Jérusalem, Ashdod, il y a Gath, il y a beaucoup de villes que tu vois entre Israël et la Palestine, qui sont des villes qui sont encore là jusqu'à aujourd'hui. Et donc, fait que, à un moment, les gens commençaient à dire que non, ce roi n'a jamais existé. Comme il a envahi, que c'était justement des juifs intelligents qui ont écrit ça et tout, ça ne faisait pas de sens. Maintenant, quand on a trouvé, et vous savez, c'est pour ça que les archéologues, on les représente toujours avec des grosses pierres, des trucs, ou des lames, ou des pioches, parce qu'eux, il faut vraiment être un bon archéologue. Parce que là, maintenant, quand ils creusent quelque chose, parfois ils vont casser quelque chose qui est important, mais quand ils découvrent que c'est quelque chose, c'est vrai que ça coûte cher, il faut l'archéologie, parce que ça prend des périodes, ça prend des trucs, et maintenant, ça prend beaucoup de temps. Tu ne peux pas détruire la statue, tu ne peux pas détruire ce que tu as fait. Et c'est pour ça que tu vois, il y a eu beaucoup de millions, et je sais que c'est Dieu qui a permis cela. Et c'est comme ça qu'ils ouvraient et mettaient à vue des grands palais. C'était beau. C'était beau. Et c'est de ça que je disais que l'État islamique avait détruit la plupart. On a encore des autres qui tuent, mais ils ont cassé, saccagé comme il faut. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que quand ils prenaient tout ce temps pour faire cela, c'est important, on avait le temps d'aller et de regarder. Et quand on est allé, alors que les gens disaient que ce roi n'avait même pas existé, il y a autre chose qu'on a découvert dans les documents du palais. On s'est retrouvé que lui-même
En son temps, il avait rédigé des documents où il réclamait la prise de Samarie. Samarie qui était la capitale du nord d'Israël. Il réclamait aussi la prise d'Ashdod. Alors que la Bible dit qu'il a assiégé Ashdod. Là, les gens sont. Ce qui veut dire que tu es parti trouver dans l'histoire d'un roi païen. Parce que quand c'était les Juifs qui le disaient, ou quand c'était les livres ou Bible qui le disaient, ah, mais ce sont les chrétiens. Et là maintenant, parce qu'il faut comprendre qu'on n'est pas parti trouver le livre qui parlait seulement de la Bible dans leur truc. On est parti trouver leur histoire, leur culture, leur truc et tout. Et pendant qu'on cherchait, on est tombé. Parce qu'ils ont fait beaucoup de guerres. Ils n'ont pas lutté seulement contre le peuple de Dieu. Ils ont lutté contre le peuple. On a trouvé leur conquête. Maintenant, ceux qui discutaient alors, après qu'ils trouvent cela, et quand on est tombé sur les parties là où tu faisais référence, comment tu vas rejeter ce qui fait référence aux Juifs et tu rejettes et tu acceptes ce qui fait référence à leur histoire? Ça ne fait pas de sens, tu comprends un peu? Ils étaient bloqués. Tu ne peux pas piéger Dieu. Dieu gagne toujours. Une autre histoire, on va aller rapidement. Vous avez entendu parler du réservoir de Siloé, n'est-ce pas? Là où je pense, c'est pas là où Jésus a dit à quelqu'un d'aller laver ses yeux, tu comme ça là pour ce truc. Ce réservoir, il existe aujourd'hui, on le connaît et tout. Mais il y a quelque chose de particulier avec ce réservoir. Les gens discutaient qu'il y avait une histoire qui s'est passée avec Ézéchiel, parce qu'il faut comprendre que Jésus, c'est il y a 2000 ans. Amen. Mais Ézéchiel, le roi Ézéchiel, c'est quoi? C'est il y a comme 2500 ans, c'est beaucoup plus avant. Lisons un peu 2 Chroniques. On va finir avec ça, parce que si on commence là, on ne va jamais terminer, il y en a beaucoup. 2 Chroniques 32. Si vous l'avez, vous chutez pas. 2 Chroniques 32, verset 7 jusqu'à 30. Ézéchias fut beaucoup de richesses et de gloire. Il se fit des trésors d'argent, d'or, de pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on me désirait. Les magasins pour les produits en blé, en mou et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Il se bâtit des villes et il eut en abondance des troupeaux de menus et de gros bétail. On va continuer, mais juste à côté, c'était un roi visionnaire. Il aimait bâtir des villes. Il aimait ça, des choses, l'ingénierie, la connaissance, la construction et tout. Continue, regarde aussi ce qu'il a fait. Dieu lui avait donné des biens considérables. Ce fut aussi lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gihon et les conduisit en bas vers l'occident de la cité de David. De la cité de David. Maintenant, on disait qu'on n'avait jamais trouvé cela. Parce que ça, c'est pour faire cela, comment tu peux boucher les eaux et les conduire ainsi? Il faut le faire de façon souterraine, tu comprends un peu. Personne ne dit que voilà, vous voyez, c'est faux. Parce que de toutes les façons, si tu commences un travail comme dans les années 1000, il y avait déjà des références, il y a des trucs. Ou tu commences dans les années 1500 ou 1600. Il y a toutes les choses qu'on va chercher, on va trouver. Mais ça, comme c'était super parce que personne n'avait jamais rien trouvé. Or, un jour, ça c'est dans les années 1800, un jeune Palestinien qui voulait se baigner, il est tombé accidentellement dans. Quand tu veux te baigner, tu te baignes normalement. Mais lui, comme il savait nager, mais pour une raison, comme toujours, un hasard qui n'est jamais un hasard en fait, il est tombé dans l'eau, il est tombé profondément, mais quand il se relevait, quand il revenait, il s'est rendu compte qu'il a vu un petit trou. Et dès qu'il a vu ça, il est parti faire mention parce qu'il savait que la ville là, ça chauffait partout, on cherchait, il est tombé dans le réservoir là. On cherchait tous des choses sur l'archéologie, parce que l'archéologie avait commencé à chauffer dans les années 1800. C'est là où il y a eu les terrains et tout. Il est parti là par un archéologue allemand, et puis ils ont commencé à faire des recherches. Ils ont vidé les réservoirs, ils ont commencé à checker. Et on est passé par le trou, on s'est rendu compte que ça arrivait de l'autre côté. On a découvert un gros tunnel qui était construit sur le souterrain. La plupart des gens qui discutaient se sont tués. Tu sais pourquoi? Parce que c'est impossible de faire ça dans le temps présent, parce que tu vois les matins qui ont été faits. Et en même temps qu'on a trouvé un tunnel, dans le tunnel, on a trouvé une pierre qui écrivait, c'est quand tu veux creuser un tunnel, il faut que tu creuses un côté, l'autre creuse un côté. Et les gens qui avaient creusé s'étaient reliés pour écrire quand le jour, pour mentionner le jour, ils se sont retrouvés. Donc tu ne peux pas dire que ça a été fait comment. Et même si ça a été fait, quand est-ce qu'on a apporté les grues pour creuser pour que tout le monde voit? Il n'y avait pas de traces qu'on a fait des travaux récemment et tu le vois que c'était vraiment ancien. Et tu vois, n'oubliez pas que dans le temps, tu voyais la façon pour faire les piliers avant là. Il y avait des styles de bois, de métaux qu'on utilisait qui sont différents de ce qu'on a aujourd'hui. Tu vois la façon dont c'était fait, c'était forgé. Tu ne peux pas dire que c'était du temps présent. Et quand ils ont trouvé ça, c'est pour te dire qu'il y a tellement de choses que les gens discutaient. Et à chaque année,
à chaque siècle, à chaque moment, on trouvait quelque chose. Et à force de trouver, les gens commençaient à se calmer parce que ils ont compris que tu ne peux pas discuter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Personne ne peut discuter cette parole. Et c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas une hypothèse. Dans le monde actuellement, il y a au moins 25 000 sites archéologiques qui confirment la Bible. Des pierres, c'est l'histoire du royaume de David, des trucs, des choses qu'on a trouvées. Une femme qu'on appelle Eliade Maza qui a encore trouvé le palais de David. Parce qu'on savait qu'il y avait une différence entre la cité de David et le palais de David. Lisez dans la Bible. Donc lisez David, vous allez voir que quand David, les Philistins ont voulu envahir, la Bible dit que David est descendu de son palais. Il est là à la cité, parce que la cité c'était une petite forteresse. Les gens pensent qu'ils confondent souvent les deux. Donc il faut chercher. Amen. La Bible est vraie. Donc, on va y aller maintenant, on va commencer les vraies hostilités. Genèse 1, est-ce que quelqu'un peut lire Genèse 1? Bon, si quelqu'un peut répéter Genèse 1, même sans lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vais encore le répéter et je vous dis, je crois trop le pasteur, plus on fait l'étude, plus je le crois quand il dit que ça c'est le verset le plus difficile de la Bible. C'est vraiment, je vous dis sincèrement, même pour moi, je vais encore expliquer. Nous pensons que Dieu a tout créé. Mais est-ce que nous agissons comme si Dieu a vraiment tout créé? Est-ce que nous nous comportons comme si Dieu a vraiment tout créé? C'est-à-dire que nous sommes ici, mais Dieu est en contrôle à ce qui se passe en Égypte, il est en contrôle de ce qui se passe en France, il est en contrôle de ce qui se passe en Russie, il est en contrôle de ce qui se passe aux États-Unis. Mais nous ne pouvons pas voir tout comme il voit. Mais pourquoi nous ne nous faisons pas confiance? Amen. Je donne un exemple. Des fois, là, quand on regarde une situation, on dit Seigneur, comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux donner même? Moïse, il monte sur la montagne, il redescend, il voit les gens qui sont en train de pécher. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit que chacun choisit son camp. Il s'en fout, il sait que les gens vont mourir. Parce qu'il savait qu'eux, ils ont péché à un niveau que ça ne se fait pas du tout. C'est quand tu descends, des fois tu vois les gens te pécher, tu dis Seigneur, comment on va faire pour leur parler? Moïse était vindicatif parce qu'il connaissait Dieu. Et parce qu'il avait la connaissance de Dieu, parce qu'il savait que Dieu avait créé sur la terre, sa façon d'agir était différente. Je n'ai pas dit que maintenant vous allez tuer les gens. Vous avez dit que regardez comment Moïse agissait. Quand tu connais qui est Dieu, ta façon d'agir va être différente, ta façon de te comporter. C'est pour ça que, en fait, si tout le monde comprenait ce verset, moi et tout, comme il faut, la Bible pouvait s'arrêter là. Au commencement, Dieu créé sur la terre, c'est fini, tu fais confiance à Dieu, Dieu s'occupe de tout. Parce que Dieu savait ce qu'il parce qu'il nous connaît, que eux, on ne peut pas confiance aux gens. Il va me lâcher. Et j'ai eu besoin aussi de ce verset plusieurs fois. Un autre exemple. Parce que nous voyons ça sur les autres. Mais je vous dis, s'il y avait eu seulement au commencement Dieu créé sur la Bible et la terre, moi je ne serais pas ici. J'ai eu besoin plusieurs fois d'écouter l'histoire de Salomon pour voir comment il aimait les richesses, pour comprendre que, attention, tu t'accroches pas à l'argent. J'ai eu besoin plusieurs fois d'écouter l'histoire du roi Saül pour voir comment l'orgueil l'a fait descendre, pour comprendre que, oh, il y a des fais attention quand tu commences à être élevé. Sinon, je serais tombé. J'ai eu besoin de l'histoire de David qui est tombé dans le péché avec Bathsheba. Donc, ce qui veut dire que, alors que normalement, en pensant que si Dieu a créé sur la terre, ça m'aurait suffi. Mais dans le fond, ça ne m'a pas suffi. Parce qu'il fallait qu'il y ait cette autre histoire. J'ai besoin de voir l'histoire d'Abraham, qui a dû aller sacrifier son fils. Et il allait vraiment le faire. C'est Dieu qui l'a dit d'arrêter. Écoute, le jour, nous tous on connaît déjà ce qui s'est passé. Mais le jour où moi je disais ça, moi je pensais qu'il allait tuer. On m'a dit, hé, Abraham, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'on ne se rappelle plus de la première fois qu'on a lu l'histoire. Je me rappelle de la première fois que j'ai lu l'histoire de Salomon. Alors qu'il a dit amener cet enfant à diviser. J'étais comme, tu mets l'action, tu mets la musique. Après maintenant là, tu dis yo, laissez ça donner ça à l'autre famille. Waouh, il est fort, hein. Et je sors maintenant, j'attends une occasion pour montrer que je suis comme Salomon. Ça ne tombe pas, il faut que tu aies l'esprit de Dieu. Et quand tu as l'esprit de Dieu, il va donner d'autres situations. Et tu vas dire, ah, le pasteur connaît. Alors que c'est Dieu qui t'a donné. Amen. La gloire vient à Dieu. Nous avons besoin de ça. Écoutez,
je vous ai dit, si vous voulez faire cette étude, mettez-vous dans la peau de ces gens et ça va marcher pour vous. Comment l'autre, honnêtement, et je vous dis l'autre qui me tue encore, parce que des fois on n'en parle pas, c'est Sarah. Parce que nous on vient des cultures conservatrices. Bon, Québec aussi, l'histoire catholique et tout, mais quand tu te maries et que tu n'as pas d'enfant, je te dis, la maman t'appelle, alors ça va? Oui, ça va bien. Le matin va bien? Oui. Un mois plus tard, alors ça va? Il n'y a rien. C'est comme ça, c'est ce qu'on s'attend. Bon, aujourd'hui, avec le planète familial, je ne vais pas dire que je compte, mais je vais dire, c'est différent, tu vois un peu. Mais imaginez Sarah dans le temps. C'est 1900 ans avant Jésus-Christ. Elle avait son mari et elle a 75 ans. Abraham avait quel âge? 75 quand Dieu l'a appelé. Elle avait 65 ans à ce moment. Je ne sais pas si elle portait la canne, je ne sais pas comment elle marchait. Elle a dû faire confiance à Dieu. Elle a dû. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on comprenne. Des fois, on se dit que, attends, oh Seigneur, tu peux me sortir cette situation, tu mets les autres, moi aussi. Non, c'est toi. Et parce que Dieu veut que tu saches. Et je vous dis, de la même façon que ces histoires m'ont aidé, ces histoires doivent vous aider. Parce qu'il ne faut pas toujours regarder, oh, ça va t'arriver à toi. Parce que quand Dieu a fait, tu vas dire, oh, comment Dieu existe. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous comprenez pourquoi ce verset est le plus difficile. Parce qu'en fait, si tu comprends ce verset-là, tu as la révélation de tout. Ça prend ça. Écoutez, il faut être vrai, amen. Mais ils essayent depuis longtemps, 65 ans. Ils ont essayé aussi à 70. Ils ont essayé à 72. Mais je ne sais pas, quand tu es vieux là, c'est comme, il y a des choses auxquelles tu ne penses plus. Mais il a fallu qu'elle se dise son mari. Et le mari a dû aussi faire du sport. Ou je ne sais pas, il a dû faire quelque chose. Parce que, écoute là, si tu ne crois pas au Seigneur, tu ne vas pas faire. Amen. Donc, ils ont dû tout faire pour mettre la flamme dans le truc. Parce que d'habitude, quand tu es vieux, elle est vieille. Tiens, ma chérie, oh, ça va. On parle du futur, comment. Mais elle a dit, Abraham, ce soir, Dieu a dit. Amen. Donc, c'est-à-dire que quand tu crois en Dieu, tu te comportes. Voilà pourquoi un jour, dernièrement, j'ai prêché là-dessus. Il y a ce qu'on appelle jeune. Les gens ont deux définitions. La définition, c'est celui qui est petit à l'âge, mais il y a aussi l'autre définition qui dit celui qui agit, qui est spontané. C'est-à-dire que tu peux courir comme un enfant. Tu peux faire. C'est pour ça que Dieu dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont ensemble. Parce qu'il faut que c'est dans ta tête. Si dans ta tête, tu te mets comme Sarah, quand elle s'est mise à dire, est-ce qu'elle s'est mise à dire, oh, je vais croire. Voilà pourquoi on parle d'elle, on parle des personnes qui sont, des personnes qui font à Dieu. C'est une héroïne de la foi. On parle beaucoup des héros de la foi, on oublie Sarah. C'était dur pour elle. Le stress, le monde autour d'elle. Et là, maintenant, il faut voir. C'est un peu comme ça dans la famille. Je vous dis, parce que j'ai une famille qui a été polygame du côté de ma maman. C'est difficile. On va dire, ok, non, il faut prendre une deuxième femme. Il y avait la polygamie. Et c'est ce que Sarah a fait. Elle a dit, ok, peut-être je peux porter. Parce que tu sais, il y a cette pression là où elle voit Adam, elle voit Abraham. Abraham, oh, il est là, tout. Elle dit, ok, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est quand tu commences à dire, il faut qu'on fasse quelque chose que Dieu a dit, ah bon, hein? C'est pour ça que ce n'est pas facile de s'accrocher à Dieu. Parce que dans le fond, tu ne vois pas la solution, mais Dieu te dit, tu t'accroches. Tu ne vois pas la solution, mais Dieu te dit, tu t'accroches. Amen. Maintenant, regardez un peu. Ça, c'est vraiment ce que moi je pense. La Bible dit, je crois que c'est Genèse chapitre 16, verset 6. On va dire cela. Je suis tellement convaincu de cela. Oh, Seigneur. Oui. Abraham eut confiance en l'Éternel. Oui, Genèse chapitre 16, à partir du verset 1. Oui. Genèse 16, verset 1. Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Alors Sarah, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan, il avait 75 ans. Parce que quand Dieu l'a appelé à Genèse 12, il a dit,
prends, va, laisse tout. Il devait prendre sa femme parce que l'homme, la femme font une chair. Il lui dit Amen. Oh, Dieu l'avait appelé, il avait 10 ans, il avait cru en Dieu. Et c'est ça le problème. Nous, on regarde le temps. Et c'est pour ça que je suis sûr que si Dieu avait vu qu'Abraham, avec la maturité nécessaire, la compréhension nécessaire de qui il est, moi je pense qu'il aurait fait ça même 5 ans auparavant. Parce que tu le vois 10 ans plus tard, l'erreur qu'il a pu le faire, ça prouve que Dieu avait raison d'attendre. Voilà pourquoi Dieu dit finalement, Dieu vient quand Abraham a 99 ans pour dire ok, l'année prochaine je vais te donner. Parce que rien que tu vois, regarde ce qu'Abraham fait quand il voit Dieu arriver. Il commence à dire ah, ça va faire Dieu. Il a compris que quand tu vois Dieu, tu ne commences pas. Il a fait un besoin. Amen. Mais apparemment, dès qu'il voyait Dieu, oh Seigneur, Seigneur, je veux. Mais Abraham avait tellement maturé dans le Seigneur compris que non. En fait, quel que soit ton besoin, Dieu connaît déjà. Il a commencé à servir Dieu, il a commencé à dire comment il a Seigneur, qu'est-ce que tu veux. Et la Bible dit que quand ils se sont assis, ils étaient en train de manger. Quand Dieu était en train de prendre plaisir à ce que tu fais pour lui, Dieu dit, où est ta femme? Abraham avait compris. C'est pour ça que Dieu a permis qu'il fasse encore cette erreur 10 ans plus tard. En fait, le problème n'est pas le temps, c'est dans la tête. Si tu commences à agir comme Dieu, je vous dis, c'est dans la tête. Voilà pourquoi on dit que nous luttons contre les principautés et contre toute pensée captive. Parce que le diable veut te capter, il veut te bloquer à l'intérieur. Et que tu penses que c'est comme ça, c'est dans la tête. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis jeune. J'ai encore fois dit qu'un papa de 37 ans qui court, je suis jeune dans le Seigneur. J'ai encore tout le temps. Parce que je sais que j'ai un contrat avec Jésus-Christ. J'ai une alliance avec le Seigneur. Quand tu as une alliance avec le Seigneur, ton attitude change, ton comportement change, ta façon de voir change, ta façon de danser, d'adorer change. Tu impactes les gens autour de toi parce que tu as l'assurance. Quand tu marches, tu sais où tu vas. Quand tu penses, tu sais à quoi tu penses. Et c'est là où le diable est fort, le doute. Tu me dis, montre alors. Il vient, il te pique. Voilà pourquoi ce que nous faisons, c'est que nous donnons les armes par lesquelles nous sommes passés. C'est pour ça qu'il faut cette discipline et ces choses qu'on a enseignées sur comment développer la confiance. Parce que souvent même tu ne les comprends pas, mais tu les fais. Mais à force de les faire, tu te forges. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup de gens qui s'entraînent. Qu'est-ce qu'ils font? Avant d'être un professionnel, il a fait des heures d'entraînement. Des fois, il s'entraîne des jours où il ne sentait rien, mais il a continué de s'entraîner. Et donc, quand tu te mets dans ce concept-là, tu te pousses, tu te prédétermines toi-même. C'est pour ça que je dis que quand on est ici, là, je vous dis qu'on est assez nombreux pour remplir Montréal. Dieu, et je parle toujours de Gédéon, chaque fois que je pense qu'on est ensemble là, Dieu me fait penser Gédéon. Des fois, on se dit que si l'église, les gens vont venir ici prier avec nous, vont venir ici faire la nourriture. Non, nous sommes assez. Je vous dis, nous sommes nombreux, nous sommes plus. Et c'est pour ça que je dis que quand tu fais quelque chose pour Dieu, si quelqu'un t'aide et il part, pas seulement que c'est lui qui a perdu sa bénédiction, ça devient une double bénédiction pour toi. Ne panique pas, parce que Dieu est au contrôle. Si Dieu même ne panique pas, pourquoi tu vas paniquer? Amen. C'est important. Je vous dis, c'est dans la tête. Tout commence au commencement. Mais parce que Dieu nous connaît, il a fallu qu'il y ait beaucoup d'histoires. Mais gloire à Dieu parce que ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Oh Seigneur. Comme aujourd'hui, là, les jours où on doit dire qu'on doit prier, il y a beaucoup d'opposition. Je n'ai pas pris le même chemin que je prenais d'habitude. J'ai contourné la voie et tout ça là. L'embouteillage a sauté encore. C'est parce que l'ennemi sait. Il sait qu'il y a un potentiel ici là. On a dit qu'on allait prier. J'avais oublié qu'on avait dit qu'on allait prier. La route était incroyable. Et c'est comme ça que tu sais que tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Donc écoutez, pensez à ça. Arrêtons de dire que non. Dans le temps là, Noé était déjà passé, les gens vieillissaient, les gens mouraient déjà tôt. Et moi je pense que c'est leur foi qui les a fait vivre plus longtemps. Ce n'est pas. Moi je n'ai aucun doute. Et c'est pour ça que je vous dis, des fois là, je l'ai dit, et je fais attention parce que j'ai dit que non, c'est l'orgueil. C'est pas l'orgueil. Je dis, même s'il faut que je meure, je suis sûr que le Seigneur va m'arrêter. Parce qu'il y a des choses. Comme par exemple, cette nuit, j'étais supposé que Dieu me teste le matin. Il me dit, mais pourquoi tu m'as pas envoyé pour prier? Je suis supposé me réveiller, c'est vrai. Mais après, je m'appelle que j'ai une nuit difficile. Et quand je tombais, j'ai voulu dormir, j'ai dit, tu vas prier. J'ai une difficile. C'est souvent comme ça quand tu as une étude comme ça là. Et
Probablement parce que le diable savait que j'allais enseigner ce que j'enseigne. Et quand Dieu me montre que je suis en train de pomper, parce qu'il n'aime pas, il ne veut pas causer la foi. Parce qu'on est en train de briser, c'est ça, c'est pas l'enseignement que je suis en train de briser, de couper des livres. Je vous dis, c'est mieux. J'ai dit au point là où le matin, là, qu'elle fait un rigo. J'ai dit que pas, c'est mon enseignement. C'est dans la tête. Et regarde, on va dire c'est dans la tête. C'est dans la tête. On va lire encore ça là, parce que je sens qu'il y a quelque chose à donner ici. Disons Genèse chapitre 19. Oui, 18. Quelqu'un peut lire? Non, 18 verset 1. Genèse chapitre 18 verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Ouais, continue, on va ajouter. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Continue. Abraham alla promptement Ça dit qu'il allait sans hésiter. Il n'a même pas, c'est pas comme Abraham avait senti, comme nous. Souvent tu peux sentir que Dieu veut te visiter. Comment? Des fois tu peux sentir des choses autour de ta famille. Tu peux sentir des choses, un appel à l'église, comme Dieu te pousse à aller plus loin. Il y a beaucoup de signes. On est dans l'église depuis longtemps pour pouvoir ressentir ces choses de la part de Dieu. Tu vois un peu. Avant avec ces gens-ci là, ces 3 hommes-ci là, c'est pas normal. Il y a un qui est très important. Et il a directement détecté. Venez, vous n'êtes pas passé pour rien. Il n'a même pas laissé. Des fois, tu as dit, ah, j'ai fait ça, Seigneur, j'ai fait ça. Lui, il est parti, il dit que venez, vous devez passer, vous allez chez moi. Et il va à la maison, il dit, Sarah, là où tu es là, fais ce moment. Fais la farine, fais les récollets, on va recevoir le Seigneur à la maison. Continue, ma soeur. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Tendre et bon, il n'a pas pris n'importe quoi. Il prit encore de la crème et du lait. Pourquoi? Parce que nous, on sait que souvent, quelqu'un vient chez toi, nous tous on fait ça. Il y a souvent la maison qui a dormi, que tu peux sortir. Mais il y a certaines personnes qui viennent chez toi là. Alors, on va au supermarché. Oh. Amen. Lui, il a pris le temps. Amen. Bon, il va faire attention parce que la soeur, Emmanuel n'aime pas trop qu'on parle de Miquette, mais il a pris. C'est parce qu'en fait, quand tu fais plaisir à quelqu'un, tu n'attends pas qu'on prenne ce qu'il y a gagné. Tu fais, tu es sur place, tu vois un peu là. C'est juste pour montrer comment il a fait. Donc, c'est une parenthèse. Continue. Avec le veau qu'on avait apporté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Ok, regarde. Lui, il a accueilli Dieu. Il a fait tout ce qu'il y avait à faire. Et il a attendu. Il a dit, ok. Bon, peut-être que dans sa tête, c'est après. Peut-être que dans sa tête, il se disait, quand ils ont fini de manger avant de partir, Seigneur, souviens-toi de moi. La Bible dit qu'ils étaient en train de manger. C'est-à-dire qu'ils avaient même mis un morceau. Il a dit, ok, où est ta femme? C'est-à-dire que peut-être que le plan d'Abraham, c'était parce qu'il n'a rien dit, il dit qu'il s'était là, donc il attendait. Ce qui veut dire que si Dieu ne parlait pas, il n'allait pas parler. Il a fait juste ce qu'il pouvait faire. Est-ce que tu es en train de faire tout ce que tu peux faire? Je vous dis, c'est comme ça avec Dieu. Ce n'est pas une question de temps, parce que le temps, Dieu l'utilise pour te faire grandir. Lui n'a pas de problème de temps. C'est pour ça qu'assure-toi que hier tu étais ici, ou l'année passée tu étais ici, où est-ce que tu es? Il faut s'auto-critiquer. Il faut être dur avec soi-même. Je vous promets. Parce que si tu ne t'auto-critiques pas, tu ne vas pas voir où tu étais. Il faut que tu aies des repères. Et c'est difficile de vous donner ces repères parce que nous avons déjà un certain niveau de maturité. Nous ne sommes plus en train de lutter avec la sanctification. Nous ne sommes plus en train de lutter avec le baptême, le sang de Jésus, le parler en langue. Nous allons passer cela. Mais nous sommes en train de vouloir ressembler aux anges. Parce que nous allons être transformés.
Et c'est là où c'est dur, parce que plus tu ressembles à un ange, plus tu as le potentiel d'attirer les gens à toi. Alors pourquoi Dieu dit, je serai élevé et j'attirerai tout le monde en moi. Vous êtes en train de ressembler à Jésus. C'est là où c'est le gros combat. Parce que le diable ne veut pas que tu arrives à ton potentiel. S'il ne peut pas t'enlever de l'église, il ne faut pas que tu amènes d'autres personnes. Et c'est pour ça qu'il met le paquet là-dedans. Il met un gros paquet. Abraham n'a rien demandé. Peut-être qu'il avait ça dans son cœur. Peut-être. Mais il a fait tout ce qui était à son pouvoir. Et il a fait top chef. Et alors que Dieu mangeait, il n'avait même pas fini. Il dit, où est ta femme? Rappelez-vous, Dieu connaît ton besoin. Et c'est ça qui est le plus difficile quand tu commences. C'est que tu oublies. Et le passé, c'est déjà tellement bien parlé de ça. Et ce que j'ai compris, c'est que, en fait, tu dois dire, Seigneur, donne-moi la force de faire ta volonté, pas de faire la mienne. Je vous dis, ce que je viens de parler, je parle d'un truc que Dieu a dit avec moi-même là-dedans. Parce que j'ai dit, Seigneur, moi je pense que c'est ça que je vais faire, c'est ce que Dieu dit, non, tu vas faire ce que. Et à la fin, je me suis rendu compte que c'était mieux même ce que Dieu me disait, parce que j'allais faire une boucle. Parce que nous, on voit seulement comme ça, mais Dieu voit sur un plan large. La plupart des choses que je fais dans le ministère, il y a beaucoup de choses que c'est Dieu même qui a ajusté, et puis là, je me sens, je parais bien, alors que je n'ai rien fait. Je vous dis, quand tu te mets dans la volonté de Dieu, Dieu te fait bien paraître. Pourtant, tu n'as même rien fait. Nicolas est héros de la foi. Ils savent combien de fois même j'ai dit. Vous ne savez pas, c'est Dieu. C'est Dieu et je sais. Parce que je passe par là. Et donc, il a fait tout ce qui était en son pouvoir. Et Dieu a dit, l'année prochaine, à cette même date, je serai là. Parce que Dieu savait que quand il lui dit ça, il avait déjà une discipline de prière. Au point là où, même si il ne venait pas, Abraham allait continuer. Mais c'est ce qu'Abraham n'avait pas il y a les 10 ans, quand il avait 75 ans. C'est ça le problème. Il y a une discipline. Peut-être tu l'as déjà, je ne suis pas en train de dire que tout ce que je te dis, c'est que si tu le fais déjà, continue. Dieu ne faillit jamais. Chaque chose en son temps. C'est que tu penses qu'être le temps de Dieu n'est pas toujours le temps de Dieu. Ça peut tomber, mais c'est Dieu qui connaît le bon temps. Et chaque fois que Dieu m'a montré le temps qui était différent de son temps, j'ai compris pourquoi. Et j'ai compris ce que il y a toujours une raison. Mais le problème, c'est qu'on veut tout comprendre, on veut que Dieu nous explique tout, dans les détails. C'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Amen. Ah, c'était juste la parenthèse. Donc, on va continuer. Est-ce qu'on peut lire Genèse, la suite après Genèse 1, on va descendre au plus vite maintenant. Oui, Genèse 1, verset 2 jusqu'au verset 5. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la nuit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'eux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a juste besoin de parler. Amen. Amen. C'est pour ça que tu vois dans le temps, tout le monde essayait de s'approcher du roi. Parce que quand tu t'approchais assez du roi, il y avait juste une parole. C'est dit, d'essayer de libérer, de donner son argent, c'était fini. Mais il fallait être proche du roi. Dieu c'est le roi. Amen. Si tu veux que Dieu mette la lumière dans ta vie, ou qu'il mette la lumière dans ta situation, il faut que tu te rapproches. Et comment moi, j'arrive pas pour me rapprocher? Parce que j'ai ce même problème il y a 2-3 ans. Je pensais que, tu sais, des fois, j'ai même dit, non, je suis arrivé, je connais Dieu. Oh, non, je ne connais rien. Je vous dis, Dieu a toujours une étape. C'est parce que si Dieu te montre ce qui est après, ça risque de te décourager. Alors il te fait grandir. Et quand tu as traversé une époque difficile, tu vois l'autre arriver, tu sens que non, ça va être difficile, mais tu es capable parce que tu as déjà traversé quelque chose de semblable, de similaire, de difficile. Tu vois un peu, il te fait. C'est ça qu'on dit. De gloire en gloire. Parce que chaque fois que tu traverses une épreuve, il y a la gloire là-dessus. Tu es content, il y a la fierté et tout. Et Dieu te bénit. Tu m'emmènes. C'est de victoire en victoire, c'est de gloire en gloire. Mais c'est aussi d'épreuve à l'épreuve. Mais à chaque épreuve, il y a la gloire aussi là-dedans. Donc, que la lumière soit, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Que tu veux aimer ça, c'était une relation de pasteur à vous. C'est-à-dire que quand Dieu voit que quelque chose est bon,
il va séparer. Amen. C'est pour ça que quand tu viens d'arriver à l'église, tu es content, tu fais beaucoup de choses. Mais après un an, tu dis, Seigneur, est-ce qu'on peut me faire ça? Parce que plus tu rentres dans la lumière, plus tu sors des ténèbres. Donc quand c'est lumineux, il faut que tout ce qui soit noir ou mauvais ou sombre. Et Dieu va séparer. Amen. Ça marche toujours comme cela. Des fois ça va prendre un temps, des fois ça va être rapide. Mais il faut que Dieu sépare. Donc, le premier jour, on voit la lumière. Maintenant, lisons verset 6 jusqu'au verset 8, s'il vous plaît. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Au-dessus. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il vit le soir le soleil. Il y a des gens qui me disent, on va descendre l'étendue ici. Pistolet. Il faut être jeune. C'est la façon dont je ne sais pas que ça. Les gens sont trop sérieux. Bon, excusez-moi. Ok, donc. Il faut aussi effacer ça. Tu peux relire, s'il te plaît? Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Ok, donc. Il y a une étendue. Amen. Mais tant que tout ça, il y avait de l'eau à l'infini. Ça n'a pas fait beaucoup de choses. Excusez-moi. On va essayer de ça. Ce sont des effaceurs. Hein? Ce sont des effaceurs. On va se débrouiller avec ça. Ok? Mais donc tout ce tableau blanc, ce soit l'étendue, mais ça va à l'infini, ok? Dieu sépara les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et, bon, parce qu'on sait que c'était rond, c'est pour ça que je peux le faire comme ça là. Bon, peut-être au départ on aurait dit carré, mais c'est comme ça. Donc fait qu'il y a eu une partie ici là, et ça c'était de l'eau. Et il y a une autre partie ici à l'extérieur. Et de l'autre côté, c'était de l'eau. Maintenant, il y avait un espace entre les eaux ici et les eaux là-bas. Et il appela cet espace-ci ciel. Les cieux, c'est le vide. Les cieux, c'est tout ce qu'on ne voit pas là. C'est tout ce qui est vide. Maintenant, comprenez ceci. Là, les gens vont dire que la terre est plate. Non, ça ne veut pas dire cela. Parce que Dieu est capable. Est-ce qu'il a fait ses mains comme cela et puis on avait une sphère d'eau au milieu et une autre sphère à l'extérieur? C'est possible. Mais comment est-ce qu'il a capable? Sinon, comment tu vas faire pour avoir de l'eau? Si tu fais ça sur le terre plein comme ça, plat, est-ce que tu as de l'eau avec ça sur la profondeur qu'il faut jusqu'au fond comme ça la Bible? Non. C'est pour ça qu'on a une terre qui est un rayon. Parce que quand tu fais comme ça, là, tu peux voir que ça c'est comme une boule d'eau sphérique. C'est pour ça que la terre a une dimension. Parce que Dieu voulait déjà déterminer un cercle dans lequel il allait travailler. Parce que lui, il est infini. Mais il voulait travailler avec des personnes finies pour faire comprendre aux gens comment vous allez être comme lui qui est infini. Puisque nous aurons glorifié et nous vivrons à l'infini avec lui. Et c'est pour ça que nous devons passer du naturel au surnaturel, de cette pensée finie à cette pensée infinie. C'est ça que je dis, c'est dans la tête. Tout se passe au commencement. Vous allez voir que normalement, on est supposé finir avec Genèse et devenir fort dans le Seigneur. Mais comme
Dieu sait que des fois, là, il y a des attaques qui sont au-dessus du land, là, il dit, ok, on va continuer avec les autres et tout ça. Maintenant, on va continuer à lire. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Ok, là on peut voir, c'est où les eaux qui sont au-dessous. C'est ça. Parce qu'ici, là, normalement, c'est supposé aller à l'infini, puisqu'on dit que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. On n'a pas donné, on n'a pas délimité, c'est-à-dire qu'il y avait des eaux partout. Mais maintenant, on est sûr que s'il fait un espace entre les eaux du dessus et les eaux du dessous, on peut dire que celui-ci va être délimité, ce qui est au milieu ici, là. Et c'est ça qu'on appelle les eaux du dessous. Amen. Et que le sec paraisse. Donc, finalement, il y a une partie maintenant qui est devenue solide. On avait une partie qui était très solide. Mais il y avait une partie qui était toujours de l'eau. Toujours au milieu. Amen. C'est bon? On continue. Dieu appela le sec terre et il appela Anana des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers ayant du fruit selon leur espèce. Selon leur espèce. Donc maintenant, il faut comprendre ceci. On sait que l'homme a été créé le 6e jour. On a vu les jours, il y a le premier jour, Dieu a dit que la lumière soit. On a vu le 2. Mais pourquoi Dieu n'a pas créé l'homme au départ? Parce que l'homme va vivre où? Dieu a d'abord, il y a l'eau, il transforme la terre, il parle, et puis il fait la vertu, et puis après l'homme dit, Dieu a un plan. Voilà pourquoi là où on est, oh Dieu donne-moi. Et vous savez pourquoi je fois les gens disent que non, c'est pas vrai. Vous savez pourquoi je ne vais pas retourner? Vous savez pourquoi je vais faire le Seigneur? Parce que j'ai tellement traversé les plans de Dieu. Et quand j'ai vu ce que Dieu voulait, que je ne sais pas comment je peux laisser Dieu. Je vous dis, moi je ne sais pas. Des fois les gens laissent Dieu. Moi, honnêtement, je ne sais pas dans mon cœur. Je ne sais pas comment je fais. Avec ce que j'ai traversé, si Dieu te donne ce que tu veux là maintenant, tu es sûr, je vous dis, vous êtes sûr que vous allez dans l'église? Le pasteur Serge a dit ça, il a bien expliqué. Tu ne sais pas. Dieu m'a bien montré ça pour quelqu'un auparavant. Il te dit ça prend seulement 1 an, parfois 2 ans. Le diable il te met. Parce qu'il y a des choses que quand tu n'as pas réglé avec Dieu, le diable sait comment t'attaquer. Il ne te le montre pas. C'est pour ça que des fois, quand tu prends une décision de plus prier ou de plus gêner, tu vois des situations bizarres qui t'arrivent. Parce que le diable dit, ok, je te connais, je vais te montrer alors ce que tu es. Parce qu'il voit que toi, tu n'as pas réglé ce truc-là. Il sait quel est ton niveau de maturité. Alors, mais il n'attaque pas tant qu'il n'en a pas besoin. Mais quand tu as vu ce que tu voulais, il va venir, il va te mettre, il va te faire quelque chose que tu faisais, que peut-être le pasteur a adressé, mais que tu ne voulais pas changer depuis. Te fait accumuler. Après, il y avait un autre problème. Après, il va te mettre dans une situation où tu dois faire le choix. Mais quand tu as désobéi à Dieu, il faut comprendre ceci. Ou quand tu n'as pas été sensible à l'esprit, maintenant, faire ce choix va te coûter beaucoup plus que ça t'aurait coûté si tu l'avais fait il y a 2 ans. Et c'est pour ça que des fois, quand les gens sont déçus, et c'est pour ça qu'on voit ce qui est le plus difficile, c'est au niveau émotionnel. Quand ça te touche, peut-être une chicane entre quelqu'un avec l'église, ou tu dans la famille, ou un problème de mariage, les gens sont trop déçus et ils lâchent. En général, c'est parce qu'il y a quelque chose qui devait être réglé depuis longtemps. C'est pour ça que vous êtes encore à l'église. Il y a d'autres personnes qui étaient comme nous, mais qui ont lâché. Mais nous, on est là parce qu'on a traversé des situations. Mais Dieu est toujours là. Et moi, je sais que et c'est pour ça que je vous dis personnellement, il y a 3-4 ans, je me disais que je pouvais changer de maison. Je voulais acheter, jamais vu le pasteur. Je vous dis quoi? Mais il y avait une voiture là que je voulais acheter. Et je me rappelle, j'étais parti. C'est ça qui est bien à l'étudier. Je passe voir des choses que je ne dis jamais à l'étudier. C'est la première fois que je dis à l'étudier. C'est pour vous dire, pour être honnête, je n'étais pas tout le pasteur comme vous. J'avais les modèles. Je dis, pasteur, ça c'est une voiture qui m'aurait tué. Et tu me dis que c'est grave. Là, quand tu dis au balai, je n'étais pas du mal, pasteur. C'est une bonne voiture. C'est pas une voiture trop haute, mais c'est une voiture solide avec beaucoup de choses, des options et tout ça. Parce que Dieu m'a prié, il dit, ok, pasteur. Et j'ai prié pour la voiture là. J'avais le crédit. Je voulais ça, j'avais trouvé toutes les raisons pour avoir la voiture là. Dieu me parlait, je ne voulais rien comprendre. J'ai dit, et le problème c'est que j'ai mon crédit, et je pense que quand j'avais l'ancien Ford Fusion, je voulais changer. Le crédit n'était pas très bon comme maintenant, mais ça allait m'endetter plus. Mais je pouvais tenir, me dire que bon, avec mon salaire, je suis quand même. Et j'avais déjà des plans, toutes les choses que Dieu m'a mis à cœur, comme j'ai aujourd'hui.
Mais je me disais que non, j'allais faire ça avec la voiture. Moi aussi, je suis passé là. J'ai dit, j'ai fait revenir passer du pasteur. J'ai une direction là. Tu sais, des fois, le pasteur sait même que ce n'est pas la bonne chose pour toi. Mais tu sais, s'il te dit là, tu vas pas. Je n'allais pas recevoir s'il me disait ça. Il m'a dit d'aller prier. Et c'est pour ça qu'il faut prier. Si je n'avais pas prié que j'avais fait ça, j'aurais acheté la voiture. Ça allait être une erreur. J'allais pleurer ça jusqu'aujourd'hui. Je n'allais pas m'en remettre. Je n'allais pas m'en remettre. Et finalement, quand l'autre voiture a gâté, j'ai plutôt assez moi-même, j'ai cherché la dieta parce que quand tu respectes Dieu et quand tu obéis à Dieu sans comprendre pourquoi, tu as ouvert ma tête sur beaucoup de choses. J'ai dit, hey, Seigneur, merci. Mais Dieu n'allait jamais me montrer ça si je ne le faisais pas. Je ne voyais pas beaucoup de choses. Écoutez, des fois vous allez voir le pasteur, c'est parce que des fois tu as déjà pris ta décision et il va te dire on prie seulement. Faites attention quand il te dit, fais attention à passer, il te prie seulement. Il n'y a pas mal de passer à dire, il n'y a pas vous dites que le pasteur il a dit de se méfier de lui. Mais moi aussi je suis parti le voir et je voulais ça. Je me vois déjà avec les frères, on va aller évangéliser, on va chercher les gens, on va les amener à l'église. On va monter qu'à l'église, on a ce genre de truc là. J'avais des plans et j'étais sincère parce que je disais que les voitures marchent au Seigneur, mais ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je dis merci Seigneur. Ça aurait été une idée tellement lourde pour moi. Ça m'aurait cassé. Ça m'aurait cassé. Et maintenant, j'aime mes meilleurs plans parce que j'ai pris comme je l'ai pris. Mais je n'aurais jamais vu ça. C'est pour te dire que des fois c'est difficile. Mais Dieu veut voir, est-ce que tu vas lui faire confiance? Il y a des choses que, tu sais, quand tu as un machin, tu as ça c'est évident, Dieu veut que tu fasses ça, Dieu veut que tu fasses ça. Ou même des choses que tu peux te payer financièrement, mais c'est à toi de choisir. Dieu va les laisser. Mais il y a des choses, tu vas toujours sentir une douleur. Parce que Dieu, au départ, il va te parler. Tu vas toujours sentir que c'est difficile, ça bloque. Va prier, va gêner, fais ce qu'il y a à faire, ce que tu dis c'est bon ou ce n'est pas bon. Parce que des fois aussi, il veut même que tu l'aies, mais peut-être il veut faire ça pour voir si tu vas vraiment passer par lui, le consulter. Vous comprenez un peu? C'est important de prier. Ce que je suis en train d'enseigner, moi-même, je passe par là. Moi-même, il y a beaucoup où je suis passé par là. Mais celle-là, je ne dis pas de ça parce que ça aurait été une erreur. Oh, Seigneur. Quand je pense à ça, je dis que je suis passé à ça. Et en plus, ce qui me tuait, c'est que dans la période où je cherchais la voiture, il y avait un modèle qui était en occasion, presque neuf, bien abordable à ma portée. Et je me suis dit que non, ça, le Seigneur a mis ça pour moi. Oui! Et la couleur que je voulais en plus. Non! Il faut faire attention. Il faut faire attention. Le diable peut mettre exactement, parce qu'il sait là où tu regardes, il peut mettre exactement ce que tu veux. C'est pour dire que même moi qui vous parle, quand je me trouve ici là, c'est pas la même chose que je suis sur mon truc là. Je ne suis pas dit que je ne prie pas Dieu que je suis pas là. Mais quand tu es là, même ce que je raconte là, c'est quelque chose que je n'ai jamais raconté en ligne. Mais c'est parce que Dieu me marque de raconter pour dire que moi aussi je traverse cela. Donc quand Dieu vous parle, il faut savoir que c'est Dieu, c'est pas moi. C'est difficile. Nous tous on passe par là. Quelle est la volonté de Dieu? Et tu fais la volonté de Dieu. Amen. C'est ça. Et je vous dis ça. Une des histoires qui m'a aussi aidé, vous vous rappelez quand le pasteur passe de la voiture qu'il l'a acheté avec il a eu beaucoup de problèmes. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai dit, hey. C'est pour te dire que quand les gens font des erreurs, profitez-en. J'ai beaucoup profité du pasteur comme ça. J'aime beaucoup. Pasteur grave. Oh non. J'aime beaucoup. Ils ne savent pas, mais je les ai beaucoup analysés. J'ai checké, j'ai dit, Seigneur, je fais ça, montre-moi ça. Des fois, je ne les disais même pas, mais j'allais prier Dieu pour qu'il me dirige et tout. Parfois, je vais poser une question. Bon, maintenant, je sais comment prier avec Dieu, mais des fois, là, j'allais poser des questions. Je ne les disais pas, mais j'allais aller à Dieu. Et puis, sans savoir, il me dirigeait. Ah, ok. J'ai essayé. Et Dieu savait comment je fonctionnais. Il m'aidait par cela. Après, je vais tester, peut-être, je vais tester. Ce n'est pas moi de tester, mais il y a des gens qui testent à l'église avec la mauvaise motivation. C'est ce que Dieu n'aime pas. Tu peux aller sonder quelqu'un avec la bonne motivation, tu dis Seigneur, je ne sais pas, et Dieu m'a beaucoup aidé là-dedans. Mais si tu veux faire seulement ta volonté, je te dis, aujourd'hui, si je veux la même voiture que je voulais, je peux l'avoir, et même faire un peu le projet que je veux. Mais je ne veux plus parce que je vais faire quoi avec, ça va être plus lourd pour rien. Je dis aujourd'hui, si je le veux, je peux l'avoir et même faire d'autres choses que je veux. Mais c'est quand Dieu te libère de certaines choses, tu te rends compte que c'était ton orgueil à moi. J'étais orgueilleux. J'étais dans l'église. Et le courais. Et je servais le Seigneur. C'est Dieu qui avait, je crois, il y a 3 ou 4 ans. C'était. Et j'étais sûr que non, Dieu ouvrait les portes. Ah, je vous dis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le diable
Il ne va pas te donner ce qui est facile. Il va te mettre là aussi. Il ne va pas te laisser aller comme ça. Il est décidé. Donc c'est ça. Et Dieu appela le secteur et il appela la main des eaux, mais il vit que cela était bon. Et Dieu dit que la terre produise la verdure, de l'important de la semence. C'est ce qu'on a dit, donc la terre maintenant voyait des arbres, parce que Dieu voulait que l'homme se nourrisse. Et des arbres fruitiers donnant le fruit selon l'espèce, et ayant eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'important de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon l'espèce. Dieu vit que cela était bon, et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Dans le 3e jour, il y a eu la production de semences et de végétaux. Et c'est important de dire selon la semence. Un exemple que personne donne souvent, c'est que vous allez voir les fruits, l'orange ou le citron, ça fait partie de l'espèce des agrumes. Donc tu peux les mixer ensemble dans la biologie, ça va donner un fruit aigre-doux. Mais tu ne peux pas mixer les oranges avec, je ne sais pas, les bananes ou avec, tu ne peux pas prendre papa chien, maman chat et mélanger parce que c'est peut-être des animaux, mais c'est un chien, c'est un chien, un chat, c'est un chat. C'est important parce que quand on va voir dans le temps de Noël, les gens vont dire que les anges vers les fils de Dieu, c'est pas ça. On dit les fils des hommes, c'est pas les anges. Les gens ne peuvent pas coucher avec une femme, ça ne marche pas. Amen. On va expliquer ça. Tu restes dans ta semence. Amen. Aussi, quand vous voyez la terre comme ça, ça allait que la Bible dit que un côté ce fut le sel et l'autre c'est l'eau. Mais toujours quand vous lisez, je crois, autour de Genèse 7 ou Genèse 9, vous allez voir qu'on dit c'est ça. À cette époque, la terre fut séparée. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la terre, tu es capable de le regarder comme un puzzle. Tout ça, c'est dans la Bible. Il n'y a rien qui échappe. Mais pour le moment, on est encore là. Amen. C'est ça. Donc, on va continuer à lire la suite à partir du verset 14. On va finir avec ça aujourd'hui. Verset 14 jusqu'au verset 19. Et je vais vous poser une question qui sera le devoir pour la prochaine fois. Amen. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Ce fut le 4e jour. Maintenant, Dieu mit les grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider le jour, le plus petit luminaire pour présider la nuit. Bon, je pense qu'on a les anciens ici, mais c'est quoi le plus grand luminaire? Et le petit luminaire? Ok, maintenant, voici alors la question. Et il faut faire des bonnes recherches. C'est une question difficile, légèrement facile ou facilement difficile. Parce qu'il y a beaucoup de recherches à faire quand même. Maintenant, la Bible dit que Dieu, ici nous sommes le 4e jour, n'est-ce pas? Le 4e jour, il fait 2 grands luminaires, le soleil et la lune. Il fait le soleil pour présider au jour. Et il fait la lune pour présider. Bon, maintenant, mais tout à l'heure, on a lu dans Genèse 1, verset 3 que Dieu dit que la lumière soit, que la lumière fut. Mais si le soleil était fait le 4e jour, comment c'était éclairé avant le 3e jour? Pourquoi? Elle a oublié la réponse. Ici, c'est la gloire de Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y avait pas encore le péché, il n'y avait pas encore d'iniquité, donc ça éclairait. Donc, c'est ça l'explication. Mais c'est Bien. Apportez la réponse pour la semaine. Il n'y a pas de péché, donc la bonne Dieu éclairé, c'est ça? Tu as les versets. Est-ce qu'on peut répéter la question? La Bible dit, Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut ce fut le 1er jour. Il y a eu un matin, il y a eu un soir. Et il y a eu, on voyait, Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Amen. Mais la Bible dit encore dans Genèse 1, verset 14, que Dieu fit 2 luminaires. Et il fit le grand luminaire pour présider au jour, le petit luminaire pour présider au soir. Mais on sait que le grand luminaire c'est le soleil, le petit luminaire c'est la lune. Maintenant la question c'est celle-ci. Mais comment est-ce que c'était éclairé auparavant puisque le soleil ça m'a été fait le 4e jour? Et si maintenant, quand tu vas trouver comment c'était éclairé, c'est 2 questions en fait. Pourquoi Dieu a changé l'éclairage? Pourquoi il n'a pas gardé le premier éclairage? Est-ce qu'il y avait un premier soleil avant? Est-ce qu'il y avait un deuxième soleil? Pourquoi est-ce que, puisqu'on est d'accord que le soleil a été créé le 4e jour? On va se voir la semaine prochaine.
On va prier. Ça va être fait la semaine prochaine. Apporter des tests. Nous sommes des étudiants de la Bible. On ne peut pas juste répondre comme ça. Il faut pouvoir expliquer, donner des versets, tout ça. On a déjà grandi assez pour. Il y a des gens qui font le propre institut ici. Amen. Voilà. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour cette étude. Merci pour ta présence que nous avons sentie. Nous prions pour que tu nous bénisses, que tu touches les gens, que tu touches les nous, que tu bénisses les repas que nous avons partagé le temps de faire que tu nous as au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais comment tu expliques ça avec le verset? On ne vient pas expliquer comme ça. Il faut que quelqu'un te défie avec ça. Là. Comment tu vas faire pour l'expliquer? Il faut détailler, il faut expliquer, il faut supposer. Vous êtes arrivé à la fin.